je vais vous parler de Lia Salem et avec une grande joie. En fait, Lia Salem, je l'ai connu comme comédien, je l'ai connu comme réalisateur aussi et comme ami, un petit peu tout en même temps. Et moi, j'ai surtout finalement, j'ai eu avant de le connaître personnellement, j'ai eu une grande fascination pour son premier film et aussi ses courts-métrages, parce que il a fait des courts-métrages assez extraordinaires, et notamment Cousine, qui a eu un César du court-métrage, mais un autre, j'arrive pas à me souvenir le nom, ça m'énerve. C'était un nom double. Il va me tuer si je m'en souviens pas. Bon, bref, c'est pas grave, il me tuera. Comme ça, il regardera. Je mettrai l'affiche au Je montage. me souviens plus ce que c'est le prénom. C'était sur la double identité. Donc c'était un prénom genre Jean Rachid, un truc comme ça. Et c'était un type qui apprend qu'il va avoir un enfant et qui apprend à sa famille comment il va l'appeler. Et déjà, pour moi, c'était exactement tout ce qui m'intéressait. Cousine, c'était un grand film, un court métrage, mais un grand film avec à la fois du cinéma muet, des ombres, des personnages complètement burlesques, et à la fois du cinéma italien. Il y avait tout le temps du tragicomique. Et quand j'ai vu son premier film Mascarade au cinéma, mais là vraiment ça m'a tuée. Je me souviens, j'étais avec Michel Leclerc, on l'a vu au cinéma avant de connaître Lies, en vrai. Et c'était un film tout en arabe. Lui, il éclatait tout, même physiquement, parce qu'il jouait dans le film avec une énorme moustache et il jouait une sorte de frère jaloux. Et, et ce film, pour moi, c'était exactement ce que j'avais envie de voir et aussi presque ce que j'avais envie d'écrire. Donc il y a toujours eu pour moi une fascination pour ce qu'écrivait Lies et aussi une fascination presque comme un alter ego, c'est-à-dire que on a une double culture franco-algérienne, sauf que lui, il a grandi en Algérie, moi j'ai grandi en France. On est tous les deux moitié-moitié. Lui, il a une tête d'arabe, moi une tête de française. Et du coup, c'était bien tombé finalement. Et tout ce qu'il raconte, mais c'est surtout le ton, le décalage. Donc quand on a eu la chance de se connaître, c'est devenu une inspiration directe en fait. Une inspiration directe, agréable, parce qu'il s'est mis à lire ce que j'écrivais et à influencer ce que j'écrivais, donc en me donnant son avis. Et ce qui est génial avec lui, c'est qu'il est toujours hyper franc. Par contre, il a fait 2 longs métrages, il en a un troisième en préparation, mais en réalité, il en a écrit d'autres que moi j'ai lus, qui sont des films de génie. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je connais des choses qu'il va faire après et qui sont incroyables. Donc, les SLM, en fait, le fait qu'il existe en tant qu'acteur fait qu'on se rend plus compte au bout d'un moment qu'il est metteur en scène, et quand il va revenir vraiment avec des films tournés en France, je pense que ça va être ça va être la folie. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ses prochains films.